Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour du pétrole, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La vérité si je mens ou Enfumage 2. Alors vous voyez certainement à quoi je fais référence, c'est-à-dire à cette réunion de l'OPEP à Alger et avec son déluge de mensonges. Mais avant d'y revenir en détail, commençons par jeter un petit coup d'œil sur le CAC 40 qui vient de retester, comme par miracle, les 4500 points dès le début de la semaine, nous vous le disions. De toute façon, la dernière semaine d'un mois calendaire, les cours sont tirés à la hausse, à plus forte raison quand c'est une fin de trimestre, et là, effectivement, c'est un véritable feu d'artifice. Et les Sherpas ont de la chance, parce que sans l'accord de l'OPEP aujourd'hui, ils auraient dû tirer de leur chapeau une déclaration d'un membre de la Fed, ou monter en épingle une des petites phrases de Mario Draghi hier devant le Bundestag, où il aurait fallu inventer un possible sauvetage de la Deutsche Bank. Bref, de toute façon, on aurait eu quelque chose pour faire monter les cours, mais là, évidemment, avec une envolée de 5% du pétrole, de 5% du titre total, de 7% de Technip, 10% de mieux sur CGG Vallourec, et bien là, nous avons effectivement une locomotive absolument parfaite. Donc pour tirer le CAC à 4005, enterrer les vendeurs une nouvelle fois, faire expirer certains produits comme les turbos à 4005. Bref, une très belle séance avec toujours pas beaucoup de volume, en tout cas pour l'instant. Alors maintenant revenons sur les conditions qui ont rendu possible cette envolée de 5% du baril. Alors déjà, le timing parfait, puisque la nouvelle a été connue hier 1 heure avant la clôture de Wall Street. Ça a laissé le temps aux opérateurs d'engranger des valeurs pétrolières, parapétrolières, avec une envolée de... J'ai fait un peu la moyenne comme ça, en gros 6% de hausse pour l'ensemble des valeurs pétrolières et les fournisseurs de matériel à l'extraction pétrolière. Donc une journée entièrement placée sous le signe du secteur hier à Wall Street. Alors les membres de l'OPEP, oui, là ils ont bien amusé la galerie, ils nous ont littéralement abreuvé de mensonges durant 48 heures, notamment le ministre de l'énergie saoudien expliquant qu'il était hors de question pour l'Arabie de procéder à une réduction unilatérale de sa production, tandis que le ministre iranien continuait d'affirmer, et c'est une constante depuis maintenant 18 mois, que l'Iran avait vocation à porter sa production pétrolière vers 3,9 à 4 millions de barils jour. On doit en être à peu près à 3,5, 3,6. Donc d'ici la fin de l'année, l'Iran devrait exporter 300 millions de barils jour supplémentaires. Alors, sur quoi porte l'accord conclu hier ? Eh bien, sur une réduction de moins 1 à moins 1,5% de la production. C'est totalement invérifiable. Qui va aller compter les tankers, qui va aller mesurer le débit du pétrole dans les pipelines ? Mais bon, il y a l'effet d'annonce et c'est tout ce qui compte. Un effet d'annonce évidemment d'autant plus déterminant qu'il a été précédé d'un déferlement de mensonges. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont employé une communication ambiguë qui laissait éventuellement transparaître que... Non, ça a été des mensonges purs et simples. Mais s'ils ont été capables de mentir à ce point avant de conclure un accord, alors évidemment, ils vont dire toute la vérité, rien que la vérité, et réduire la production de pétrole comme ils s'y sont engagés, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est évident. Alors ce qui compte, c'est pas les intentions, c'est pas en tout cas le montant de réduction qui a été annoncé. Ce qui sera important, c'est de voir si l'Arabie Saoudite arrête de faire ses ristournes à ses clients. Vous avez du pétrole à 45 $ sur le spot Amsterdam. L'Arabie Saoudite vous en vend 3 tankers à 38. D'autres pays le font, mais
l'Arabie Saoudite est vraiment là, on va dire, hors catégorie dans ce système des ristournes. En ce qui concerne l'Iran et le Nigeria, eh bien eux vont pouvoir en effet continuer d'ouvrir le robinet. Pourquoi ? Parce que le Nigeria a été victime de beaucoup de sabotage, donc sa baisse de production a été, on va dire, accidentelle et non liée à une volonté de réduire les exportations. Et quant à l'Iran, eh bien, on sait que l'Iran a cet objectif de 4 millions de barils jour. Mais derrière l'Arabie, maintenant, il y a un autre pays dont les décisions en termes d'extraction pèsent lourd, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis sont maintenant les numéros 1 mondiaux. Alors, l'Arabie revendique 11 millions de barils par jour. Les États-Unis prétendent pouvoir en extraire 15. Alors si les États-Unis profitent de la hausse des cours, de la remontée du pétrole à 47-48 pour à nouveau extraire plus de shale oil ou construire plus de puits en Alaska, ça ne va évidemment pas résoudre le problème de surabondance, de surproduction et qui, à notre avis, persiste. Donc, profitons de la montée du CAC vers 4005 pour prendre toutes les dispositions, alléger les portefeuilles, les couvrir au besoin, au moyen par exemple de BX4, parce que la suite de l'histoire, et nous vous en parlions déjà hier et avant-hier, la suite de l'histoire, ça va être évidemment le dossier Deutsche Bank. Alors, le gouvernement allemand prépare quelque chose. Non, ne prépare rien. Si, il prépare quand même quelque chose. Non, il prépare absolument rien. Et monsieur Draghi qui n'a pas dit un mot non plus sur la Deutsche Bank hier. Donc on voit bien que c'est ça, aujourd'hui, le cœur de tous les problèmes que peuvent connaître les marchés financiers. Une banque qui porte 400 milliards de créances douteuses, 72 000 milliards d'encours sur les dérivés, dont les fonds propres pourraient se vaporiser si jamais sur les 1600 milliards de créances, 14% étaient en fait douteuses. La Deutsche Bank peut se désintégrer et désintégrer l'ensemble de la finance mondiale. Et là, on a beau dire qu'on peut repousser encore la résolution du problème, faire comme si on ne l'avait pas vu, bref, persister dans le déni, la Deutsche Bank, ce sera bien, la grande thématique de l'automne, avec évidemment en toile de fond les élections américaines.